Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Donc celle-ci, logiquement, c'est la dernière vidéo sur la conquête Malgus que je vais faire. Euh, je vais faire un bilan à la fin. Là, on va terminer les feats ensemble. Je vais juste faire un petit point sur la vidéo que je viens juste de publier sur les feats avec les Inquisiteurs. J'avais montré comment faire plein de purges, mais en fait, ce que j'ai capté à la fin et que j'ai pas forcément montré en vidéo, c'est que pour pouvoir faire le plus de purges possible, c'est pas juste les poser, c'est qu'il faut les consommer. Donc par exemple, vous prenez la deuxième sœur, elle a la compétence qui stun, qui consomme toutes les purges. Et le fait de consommer les purges va vous permettre d'en remettre d'autres. Donc c'était un point que je voulais préciser parce que il y a eu un moment donné, je fais genre 100 purges d'un coup. Et j'avais pas compris comment ça se fait que j'en faisais autant. Je reprends la même compo et juste après j'avais mis auto basique parce que je me suis dit ça fait plein de purges. Et au final ça en avait fait moins quoi. Et en fait j'ai compris après ce que c'était. Donc là on va finir les feats. Alors ceux qui me restaient à faire, je crois qu'il me reste 45 points à faire. Donc ceux qui ont suivi la vidéo que je viens juste de publier, le feat que j'ai fait c'est une malus d'esquive. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça. C'est quand même assez rapide, donc je vais le faire au moins une fois devant vous parce que malheureusement j'en ai fait plus que ce que je pensais parce que j'ai dû en faire 20 en un combat et du coup ça n'a pas été simple. Je vais juste vérifier que j'ai pas le disque avec. C'est bon, j'ai pas le disque problématique, celui qui me donne trop de vie, trop de puissance comment ça s'appelle, à mes soutiens. On va regarder, on va faire sur ça. Alors j'ai un disque de frénésie pour ceux qui savent pas, je veux dire. Alors, chasseur de primes, on va prendre ça, on va prendre elle. Non, je dis une bêtise. Je crois que c'est ça. Et après, on va prendre des personnages qui donnent de la jauge de tour. On va prendre un tank pour qu'il tienne un peu. Je pense que c'est pas la bonne équipe. On dirait que j'ai un doute là. J'ai fait ça hier soir à minuit là et je crois que c'est sur les sœurs de la nuit que j'ai fait. Alors, ouais, je vous reprends tout de suite là, le temps que je monte tout ça. Donc voilà, ça c'est les personnages que j'utilise. Donc Quad Tambor pour activer le bonus de frénésie. En plus, ça va me permettre de mettre la taunt tech sur Calorine pour qu'il tienne un peu. Les deux personnages en bas sont ceux pour donner des tours bonus à Zam. En sachant que quand elle pose des détonateurs, elle gagne de la jauge de tour. Donc normalement, vous avez le temps d'en poser un paquet sur un fight. Je serais pas étonné que vous en mettiez une vingtaine de malus d'esquive en un tour, quoi. Donc, alors là, c'est un peu chiant, mais vous switchez tout de suite avec Zam pour pouvoir mettre les malus d'esquive. Donc là, malheureusement, ça en a posé 4 parce que l'autre, il avait le bordel, là, la prévoyance. Là, je pense que c'est surtout lui que... Non, c'est lui que je vais fracture. Enfin, elle, pardon. On va mettre ça sur elle. On va poser des grenades. Ok. Alors, des fois, si vous n'avez pas de chance, ça se peut qu'il vous focus, comment il s'appelle, voilà, le Lazam.
en premier, puis qui meurt tout de suite, et puis vous n'avez pas le temps de rien faire, quoi. Donc là, je vais remettre de la protection un peu. On va donner de la jauge de tour bonus. Donc là, vous allez pouvoir la taper, ce qui va vous permettre de gagner un peu de jauge. Ouais, bah voilà. Là c'est le moment où ça se passe pas bien. Parce qu'ils m'ont tué tout de suite. Donc, alors peut-être que c'était pas sur l'histoire de la nuit. Peu importe. Là ça s'est pas bien passé. Mais vous avez compris le truc. C'est-à-dire que vous switchez la jauge de tour. Alors peut-être vous trouvez, je sais pas, des Tusken ou j'en sais rien. Ça dépend ce que vous avez. Mais quand moi je l'ai fait, j'ai pu me passer la jauge de tour. Mon Kylo avait tenu, puis j'ai pu me passer la jauge de tour à l'infini avec l'officier Tron. Et je vous dis, j'en ai posé, je crois, c'est 25 en un run, quoi. Donc voilà un petit peu comment faut faire. Mais bon, voilà. C'est les aléas de la conquête. Des fois, ça se passe pas toujours bien. Mais c'est comme ça que vous faites avec cette équipe-là. Donc, ça c'est fait. Alors, attendez, pub de merde, hein, j'en ai marre de ce truc là. Ça sera pas long. En fait, en habitant au Canada, moi j'ai remarqué un truc là, quand je rentrais en France pour aller voir ma famille, je regarde les mêmes vidéos, et en France j'ai moins de pubs. Mais ici au Canada, on dirait que... Je sais pas si c'est régi par des lois, etc., puis qu'au Canada ils sont plus laxistes, mais ou que c'est la France qui est assez intelligent pour qu'on limite un petit peu les publicités, parce qu'il y a beaucoup plus de règles en France qu'au Canada. Enfin, il y a beaucoup plus de règles. Sur certains points, parce que alors, sur d'autres, au Canada, je peux vous dire que ça rigole pas. Là. Notamment, parenthèse qui n'a rien à voir avec le jeu, là, mais la conduite automobile, je peux vous dire que la réglementation, elle fait pas de cadeau. Quoi. Le moindre truc, là, c'est tout de suite les gros ennuis. Quoi. Vous grillez un stop, là, c'est le bordel. Quoi. Vous causez pas d'accident, rien, mais c'est le bordel pareil. Donc, voilà. Alors, je vais reprendre ici. Qu'est-ce qu'il me reste à faire comme feat? Donc c'est ça, il me reste 45 points à faire pour pouvoir faire la caisse rouge, donc je vais les faire avec vous. Je pense que je vais aller finir, il me semble que j'ai les feats avec... Ouais c'est ça, j'ai les malus de pouvoir à faire, il me reste 3 à poser. Ce que je vais faire, je vais aller les faire tout de suite. Qu'est-ce que je prends? Je prends ouais, tiens, je vais prendre les soldats de l'Empire. Est-ce que j'ai bien le disque qui est enlevé là? Parce que celui qui permet à Yoda de taper comme une brute, lui, il faut pas que je le mette quoi. Donc, on va finir celui-là. On va prendre les Jedi. En fait, je pense que j'ai la team qu'il faut. Voilà. On va juste enlever... Bon, en fait, non, j'ai pas besoin de... Je suis en train de réfléchir, j'ai pas besoin de... Pour ce feat-là, j'ai pas besoin de... Comment il s'appelle? De Watt Tambor. Donc, on va mettre la prévoyance parce que je veux pas qu'il pose des confusions partout. Lui, on va le stun. Voilà, premier malus de pouvoir. Deuxième malus de pouvoir. Troisième malus de pouvoir. On va faire un petit jump. Quatrième malus de pouvoir. Non, là, quand vous tuez quelqu'un, ça ne pose pas en fait le malus de pouvoir. Voilà, là ça me l'a pas mis. Alors, on va faire une basique parce que j'ai encore la frénésie qui est active. Lui, je vais le stun parce que c'est lui qui est vraiment chiant en fait. Alors, ah bon sang, il tape trop fort mon Yoda là. Bon, de toute façon, je pense que là j'ai terminé ma liste de pouvoir. Mais voilà, là quand en fait il joue puis qu'il met le truc sur les critiques, là, le fait qu'on critique pas, là c'est tout de suite un peu plus facile pour le faire sur cette équipe. C'est pour ça que j'avais choisi les soldats de l'Empire, c'est parce qu'ils tiennent un petit peu quoi. Ouais, sauf que là ils sont en train de me ravager, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais avoir fini, mais faites pas ça sur les. Faites pas ça sur les soldats de l'Empire en fait. Moi je sais que je les ai choisis, de temps en temps ça se passe bien, j'ai pu en coller un paquet, mais prenez des sœurs de la nuit, ça marchera tout aussi bien. De toute façon ça m'arrange qu'il m'ait tué, parce que comme ça on peut vite faire le suivant. Là, donc là, alors attendez que je compte combien de points il me reste.
Il me reste 40 points à faire. On va les finir. On va aller finir les... Comment ça s'appelle les... Ah, j'ai destruction d'armure à faire. Ok, on va faire les destructions d'abord. Bon, j'en ai 3 à faire. Alors là, pour du coup... On va se prendre cela. On va chercher tout ce qui fait de la destruction. Je retrouve tout de suite. Bon, voilà. Mince. C'est qui que j'ai enlevé? Samine. Donc ça, c'est l'équipe pour pouvoir... faire un maximum de destruction. Normalement, vous êtes capable, si vous avez de la chance, vous pouvez en faire une dizaine par combat. Si vous n'avez pas de chance, bah, vous en faites 5, pas plus. Le lead n'a pas vraiment d'importance. Là, j'ai mis l'armurière, mais vous pourriez mettre Fennec, Gideon. Vous pourriez changer. Il y en a plein qui posent la destruction. Vous pourriez mettre ce que vous voulez. C'est vrai que là, j'ai Gas qui est Relique 5. Le combat durerait peut-être un peu plus. J'aurais peut-être le temps d'en mettre un peu plus. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, j'en ai un de posé. 2. Ça fait 3. Ça fait 4. Là déjà, normalement, j'ai mes destructions qui manquent. Alors, ce que j'aimerais, c'est que ma Fennec puisse jouer au moins un tour de plus pour pouvoir... Ouais, j'ai Ability Block, génial. Le Mass Ability Block, quoi. Même s'il joue un jour un tour de plus, ils joueront pas plus. On va lui enlever son Ability Block. On va espérer qu'elle tienne un peu, mais non. Ouais, bon. Bon, de toute façon, je pense que j'ai fini mes destructions, donc ça m'arrange. Voilà, ça c'est fait, comme ça j'ai pas besoin d'attendre pendant 4 minutes. Logiquement, on va faire, il me reste celui avec les kills avec l'Empire. Ouais, comme de toute façon, il me reste rien, il me reste quasiment rien à faire. On va en profiter, on va mettre des disques. Qu'est-ce qu'on va mettre? 122 de santé, tiens, ça c'est bien ça. 61% de chance de coup critique, pourquoi pas. De toute façon, maintenant j'ai plus besoin de rien. Ouais, sauf de faire un refresh pour pouvoir, faire des combats. Sinon, ça marchera pas. On va reprendre les soldats de l'Empire. Alors, moi, je l'ai fait par contre là pour les. Pour tuer. Non, c'est pas. J'ai une bêtise, c'est pas là-dessus que j'ai fait. Si, c'est là-dessus. Si, c'est là-dessus. C'est là-dessus que avec les kills avec l'Empire, c'est sur les soldats de l'Empire que j'en ai fait de plus parce que comme ils ont des revives, ça permet d'en tuer plus que 5 à chaque fois. Non, c'est pas lui que je veux. C'est Piet. Voilà. Alors lui, on va le fracture parce que je vais avoir la paix. Changer avec lui. On va poser ça. Mettre la confusion, maintenant j'ai la paix. On va mettre ça sur lui. Ah, j'ai oublié de mettre le disque, comment ça s'appelle, j'ai oublié de mettre le consommable qui... non, pas le consommable, le disque qui fait que ça augmente de 50% les soutiens. Parce que là, je peux vous dire que quand vous mettez 50% d'attaque sur les soutiens, avec 3 soutiens dans cette équipe, là, c'est un carnage.
Alors effectivement, j'ai mon 10 de frénésie, donc on pourrait se dire qu'est-ce qu'il fait, mais en fait, comme il va me rester un combat à faire pour pouvoir finir la caisse rouge, je le consomme quoi. Donc là, je vais aller chercher le fameux disque que j'ai pas mis. Alors faut que je me retrouve, c'est lequel. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Non plus. Voilà, c'est celui-là, Ambition Fanatique. 54% d'attaque en plus sur leur santé max. On va le poser. Donc, alors faut que je retrouve. Je crois que c'est le secteur 4. Il me reste le combat avec les Géonosiens à faire. Ouais, c'est ça, j'ai 5 ennemis avec les Géonosiens. Alors, les Géonosiens, en fait, je pense que même avec des teams low cost, genre full G11, un truc comme ça, je suis sûr que ça marche aussi. Le mieux, c'est de faire ça sur d'autres Géonosiens. Donc, vous prenez vos géos, comme vous avez votre frénésie, vous allez voir que vous allez pouvoir les tuer facilement. Alors, attendez, lui, oui. Spoggle, non, j'en veux pas. L'espion, oui. Et soldat génosien. Parfait. On met quand même... Pardon. Alors, ensuite, on fait la OE qui ravage tout le monde. On va faire une grosse frappe, mais je pense pas que ça le tue. Alors, ce que vous faites, c'est que vous en tuez... en fait, quand vous voulez faire les feats avec la frénésie sont consommés, voilà, vous en tuez 5, puis vous attendez les 4 minutes qui restent. Et avec ça, vous en avez tué 5, ça vous fait 10 combats à faire, mais au moins c'est fiable, il n'y a pas de prise de tête, etc. Sauf que là, comme moi j'ai consommé 10 parce que je m'en fiche, parce que c'est le dernier combat, je vais finir avec vous. Et voilà, logiquement, j'ai ma caisse rouge. Si je dis pas de bêtises, je pense que j'ai pas oublié de fit. Alors il y en a que j'aurais pas fait, parce que dans les généraux notamment, il y avait un bug avec Dark Revan. Le disque était problématique, mais en fait, je pense que quand vous avez pas Malak, ce fit-là, il est quand même chiant, parce que faire les kills avec juste Dark Revan, il y a tellement de chances où il prend pas le kill, c'est quelqu'un d'autre, etc., que j'ai décidé de pas le faire celui-là. Alors c'est un feat qui est facile, mais lui, ça m'embêtait de le faire, quoi. Donc on va aller chercher les dernières récompenses. Voilà, la caisse rouge est faite. Alors effectivement, moi j'ai pris le pass, donc j'ai 40 éclats déjà. J'ai acheté tous les éclats de... comment il s'appelle, de Malgus. Plus les éclats que vous gagnez ici. Ça m'en fait 40. L'avantage avec ça, c'est que si je prends juste le pass à 10 €, même si je fais 2 caisses or sur les 2 prochaines conquêtes, mettons qu'ils corrigent certains feats, parce qu'il y a quand même quelques cheats qui avaient été faits qui m'avaient bien aidé. Et donc même si je suis plus capable de faire le rouge, mais que je fais 2 or, de toute façon Malgus sera débloqué. Donc pour faire le petit bilan de cette conquête, je regarde s'il n'y a pas des trucs que j'aurais peut-être pu ne pas consommer ma frenzy tout de suite, parce que j'aurais voulu essayer de faire le feat de fin de boss avec les compères en vie là, avec Zalbar, Talia et la sœur de la nuit de l'initié, quoi. Donc j'aurais voulu voir, je suis capable de le faire. Il y a quelques combats où je suis pas à 3 étoiles aussi sur les secteurs, notamment des trucs avec Dark Revan et Malak, là, je les trouve compliqués là, donc je sais plus c'est où. Je sais plus c'est sur quel secteur. Puis l'autre truc aussi, c'est que les 50 kills avec les inquisiteurs, en fait, sont faisables. Quand vous avez vu ce qu'on fait avec les purges, que ça joue en boucle et tout, que en face vous mettez le lead de Palpatine. Et attendez, excusez-moi une seconde.
Donc prenez le lead de Palpatine, quand vous mettez plein de... Alors faut pas mettre des trucs trop avec les dots et les agonies amplifiées, parce que du coup ils vont mourir des dots. Mais en tout cas, avec cette mécanique où ça joue tout le temps, surtout si vous arrivez à vous trouver une team de Jedi où il y a des mécaniques avec les purges, etc., où ça regagne des tours bonus et tout, vous allez les faire les 50 kills. Moi c'était quelque chose que j'avais gardé sous le coude au cas où j'aurais pas réussi à le faire. Cette conquête là au final est quand même plaisante, même si les 80 combats avec l'Empire Sith et l'Ancienne République sont compliqués. Il y a moyen de faire des choses. Ce que je pense, notamment sur ce boss là, très honnêtement, même avec des... Là il faut avoir toutes les squads d'inquisiteurs en vie. Je pense que si vous les modez bien, même en 4 étoiles, si toute la team est G11, que vous mettez les consommables qu'il faut, avec notamment le lead du 5e frère qui donne... excusez-moi une seconde. On appelle ça les aléas du direct. Donc ouais, c'est ça, je disais, je pense qu'avec une full team G11, avec le disque qui... vous mettez le lead du 5e frère, et le disque qui focus sur le tool le plus puissant, et qui redonne encore 30% de résistance, de défense, pardon, et de la santé max, je me demande si une team G11 serait pas capable de tomber ces équipes-là, parce que je trouve que cette équipe-là, elle tape pas très fort. Il n'y a pas vraiment de DPS là-dedans, donc je me demande si une team G11 serait pas capable de faire ce feat-là. Alors moi, j'ai pas les ressources financières pour pouvoir monter mes inquisiteurs à l'arrache et tout ça, ou alors un vieux joueur de jeu qui joue depuis 6 ans et qui a plein de stocks en veux-tu en voilà. Mais voilà, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de faire des trucs là, ça aurait été fun de tester. Secteur 5, qu'est-ce que j'ai pas fait là? Pourquoi je suis pas à fond? Tous les boss sont faits, tous les feats sont faits, 4 sur 4. Ah ouais, c'est ça, il y avait 2 points que j'avais pas fait là. Que je trouve chiant, mais bon, après, quand j'arrivais là, des fois, ce que je faisais, si vraiment j'arrivais pas à le tomber parce que j'avais pas de bol et tout, je me prends un vengeance inébranlable, vous prenez la team Padmé 4, puis vous allez voir que ça va aller tout seul. Ou alors, dans le pire des cas, je me prends avec la frénésie qui m'aurait resté, j'aurais pris SLKR, j'aurais tenté, mais même avec SLKR, c'est pas sûr, parce que Malgus, c'est un qui joue sans arrêt, là, ça peut être chiant. Malak, pardon. Donc voilà, au final, cette conquête est plaisante, parce que... alors, la première est toujours plaisante, parce que vous devez chercher, vous trouver, il y a beaucoup d'émulation dans la communauté, les youtubeurs qui partagent leurs astuces, certains trouvent quelque chose, d'autres trouvent d'autres, il y a de la recherche, il y a du fun, c'est vais-je y arriver, tout ça, donc c'est toujours agréable les conquêtes. Puis là, ils ont pas mis des légendes galactiques en secteur 4 et 5 qui sont... j'en ai marre de ces pubs, bon sang, de ce truc, j'arrive tout de suite. Bon, j'espère que là j'aurai plus de pub avant la fin. Donc je disais, voilà, c'est ça, ils ont pas mis les... Ils ont mis des boss différents. Le fait qu'il y ait Malgus, alors il y en a beaucoup qui disent ouais, Malgus, on aurait préféré l'avoir en lead pour voir ce que ça fait que ça. Mais déjà, même s'il est en allié, qu'on puisse le jouer, qu'on puisse l'affronter, c'est quand même cool, quoi. Donc je trouve qu'ils ont... cette conquête est réussie dans le truc. Alors, après, faut pas se leurrer, quoi. Elle est faite pour que vous dépensiez les cristaux, parce que je pense que, à moins d'avoir 9 millions de comptes en banque de PG, là, d'avoir les sigils et tout, sans refresh, ça me paraît compliqué, quoi. Je pense que c'est fait pour faire des refresh, c'est fait pour prendre les passes, mais c'est fait pour que si vous vous investissiez dans la conquête, que vous faites ça sérieusement, beaucoup de gens peuvent la réussir. C'est pas une conquête très difficile comme je pense au début. Alors il y a certains boss qui peuvent être compliqués, je crois que c'est le secteur 4. Je sais que par exemple les Géonosiens, il est vraiment difficile de garder Jedi consulaire et gardien en vie là. Donc moi je crois que dans une de mes vidéos je montre comment je l'ai fait. Mais je pense que j'ai eu de la chance de réussir, parce que j'ai réussi du premier coup, du deuxième coup je crois. Mais il y en a beaucoup qui ont galéré, qui ont dû faire 20 combats avant de potentiellement réussir, quoi. Donc, mais au moins voilà, Malgus, je pense. À l'époque, on m'avait demandé c'était qui mon personnage préféré dans le jeu. J'avais répondu Boba Fett. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Malgus, c'est sûr que c'est Malgus, parce que pour moi,
Malgus représente le summum de ce que doit être un site. Parce que il a ce mélange équilibré entre une puissance brute, une rage incarnée et un self-control et de façon calculateur que doit avoir un site pour être... il est, vous prenez un exemple de Palpatine, c'est vraiment un manipulateur né, qui prépare ses plans dans l'ombre, etc. Mais il n'a pas cette rage brute que pouvait par exemple avoir Maul quand il rencontre Kenobi, quoi. Maul c'était la rage brute, mais il n'y avait pas les deux, alors que Malgus, lui, il a les deux, quoi. Donc sur ce, cette vidéo est terminée, la conquête pour moi est terminée. Alors j'ai fait beaucoup de refresh pour pouvoir terminer avant, là les 2 derniers jours, parce qu'en réalité j'aurais pu terminer ça il y a déjà 2 jours, donc je l'ai fait aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de refresh. Alors certes, j'aurais pu, ma prochaine conquête, je vais en faire beaucoup moins, ce qui fait que je la terminerai plus le 12e ou 13e jour. Mais là, comme je fais des vidéos sur le sujet, j'ai voulu les faire assez vite pour pouvoir ensuite les partager, pour que quand vous y arrivez, vous ayez déjà les solutions, quoi. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de conquête à tous, et je vous dis à bientôt.